Salut les sportifs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On continue la série de préparation pour l'Aerox de Paris. On est maintenant à J-30 de l'événement, donc pour ma course en Aerox Pro Solo. Donc sur ce vlog, on va voir quelques entraînements et je vous amène aussi sur une petite session coaching Aerox en petit groupe. Donc rien de prévu en particulier pour ce vlog, ça se fera en détente et je vous donnerai les infos de mes entraînements au fur et à mesure. Et on attaque le début du vlog avec entraînement et coaching à Vosegus Fitness. C'est parti. Alors le premier entraînement de la journée, donc tout va se passer sur le rameur et on va partir sur un 3 x 2000 mètres, donc une belle séance de seuil sur rameur où l'objectif pour moi en termes de rythme à tenir sur ces intervalles de 2000 mètres c'était une 50 aux 500 mètres, ce qui correspond à environ 90% de mon rythme sur le test 2000 mètres que j'ai validé en 6 minutes 59. Là pour l'échauffement je pars déjà donc sur un 1500 mètres allure tranquille, juste pour mécaniser un petit peu le mouvement et commencer à chauffer un petit peu les jambes, le tirage, préparer le cœur à l'effort. Ensuite, je fais une petite pause avec un petit peu de mobilité et je fais un deuxième bloc d'échauffement comme vous voyez en début de vidéo. Donc 30 secondes d'effort à l'allure que je vais tenir sur mon 2000 et 30 secondes de récup active. Je fais ça 4 fois, ça me prend 4 minutes, quelques minutes de récup et ensuite on attaque donc le premier 2000 mètres et je vous laisse sur le reste des images de l'entraînement. Et après cet entraînement, on enchaîne directement avec le cours Aerox en petit groupe. Là, la séance consistait à avoir 3 blocs d'effort, un bloc rameur burpees, un bloc d'endurance musculaire sur les épaules avec du strict press, du push press et des thruster wall ball, et un autre bloc avec des fentes marchées et des épaulés. Ok, retour de la salle de sport. Là, je vous reprends juste encore aujourd'hui pour vous parler du coup de l'Infernal Trail qui s'est passé il y a maintenant une semaine. Donc c'est un petit peu la course trail référence dans les Vosges. C'est la première année où je participais à cette course. En fait, j'avais jamais trop participé à de courses officielles avant la prépa Spartan entre l'année dernière et cette année. Étant donné que je m'étais inscrit sur une Spartan Ultra, il fallait bouffer un peu de volume en course à pied. Et il fallait se tester aussi un petit peu sur quelques sorties, quelques trails avec du dénivelé. Donc on s'était fixé quelques échéances avec les copains pour s'habituer un petit peu entre guillemets à la pression de la course, se donner des petites étapes, des petits objectifs avant d'arriver sur l'Ultra Spartan de Morzine du coup en juillet dernier. Donc je me suis lancé sur le format 30 km. Donc je connaissais pas du tout le parcours. J'avais quand même pour objectif de faire ces 30 km et 1000 mètres de dénivelé en 3 heures. Donc objectif atteint puisque je l'ai réalisé en 2h53. Donc j'étais très content, franchement les jambes répondaient super bien. Malgré la fatigue des jambes du coup de la préparation Aerox, en vrai ça se transfère quand même vraiment bien sur le trail. Là en plus en ce moment en termes de volume de course à pied, je suis plus sur une prépa semi-marathon. Donc bah mine de rien la semaine ça fait du volume, en tout cas pour moi ce que j'ai l'habitude de faire. Plus du coup le travail de renforcement musculaire, d'endurance musculaire dans les jambes. Bah pour le trail du coup ça se transfère vraiment bien. En termes de classement du coup ça fait une 40
47e place ou 48e place, je sais plus, sur 1350 coureurs en tout. Une très bonne ambiance. Il y a des coureurs qui viennent de partout en France, voire même des pays voisins. C'est du mercredi au dimanche. Il y a un peu tous les formats. Il y a un format 15 km, 30 km, 70 100, 130 et 200 km. Donc pourquoi pas l'année prochaine essayer de se challenger un petit peu sur des formats un peu plus longs. Je me fixe rien encore pour le moment, ça dépendra de comment se passe la saison Aerox pour moi, et si j'arrive à me qualifier, etc. pour les championnats du monde, ou s'il faut que je reprogramme des courses dans la saison. Je sais pas trop encore comment ça va se passer pour moi, donc je vois rien pour le moment, mais en tout cas ça m'a bien plu. On s'est tapé en plus vraiment un temps absolument exécrable, de la pluie, alors il faisait pas trop froid, ça va, mais beaucoup de pluie, terrain très très gras, très glissant. Donc pour moi sur le format 30 km, franchement c'était rigolo, c'était bon enfant, moi ça m'a pas dérangé du tout. Mais c'est vrai que pour ceux qui partent sur du 100, sur du 130, 200 km, se taper la flotte comme ça doit vraiment être une épreuve. Il faut vraiment avoir un grain pour se lancer là-dedans. Mais bon, c'est le sport, c'est ça qu'on aime. Maintenant, pour la suite de la journée, où j'ai fait mon entraînement 3 fois 2000 mètres rameur ce matin. J'ai mangé, j'ai travaillé un petit peu chez moi. Quelques trucs encore à faire. Et là, ce soir, du coup, je vais faire mon deuxième entraînement de la journée. Là, on est le mardi. Mardi, pour moi, c'est 2 entraînements que je peux caler relativement facilement dans la journée, un le matin, un en soirée. Et là du coup donc je vais faire un bloc de conditioning Aerox avec du sled pull et des burpees, et une deuxième partie avec du run, donc de l'endurance fondamentale, du easy run, que je vais faire sur 40 minutes. Donc voilà, petite ellipse, et on se retrouve tout à l'heure avec les quelques images de l'entraînement. Alors, donc je vous reprends un petit peu en voix off pour cet entraînement pour l'échauffement. Alors, si vous me voyez sur la vidéo parler dans le vide, c'est normal. J'ai eu un problème de micro et le son s'est pas enregistré. Donc là, je vais partir sur un entraînement d'environ 1 heure où l'objectif, c'est de faire principalement de la course à pied en endurance fondamentale, donc sans dépasser un effort qui serait au-dessus du seuil. Pour les efforts d'endurance fondamentale, je me réfère vraiment à mon ressenti. J'ai pas de cardio-fréquence mètre. Je me réfère vraiment à mon ressenti en direct, comment je me sens au niveau musculaire et surtout au niveau cardio. Je sais que quand je fais mes séances de zone 2, il faut que je puisse parler. Alors on n'est pas non plus sur tenir une conversation très fluide avec de très grandes phrases, mais l'idée c'est de pouvoir au moins enchaîner quelques phrases courtes. Donc, sur cette séance, normalement, je fais une partie conditioning puis une partie course à pied, donc les deux séparés. Et là, vu qu'on est proche d'un événement Aerox, j'en profite pour rentrer une séance compromise run. Alors donc comme dit, c'est pas une vraie séance compromise run dans le sens où je vais pas mettre en difficulté sur la course à pied, mais on mélange quand même de la course à pied et des stations. Et là en l'occurrence, donc je vais travailler le sled pull et je vais travailler les burpees. C'est 2 stations où dans tous les cas j'ai besoin de les travailler de manière indépendante, donc les faire sur une séance où je vais pas être dans le mal au niveau musculaire et respiratoire, mais c'est très bien, comme ça me permet de travailler ma technique sans me mettre dans le rouge. Allez, let's go, je suis échauffé, on va partir donc, hop là, on va partir là-dessus. Donc, AMRAP 50 minutes, 4 minutes de run, 20 mètres sled pull et 4 minutes run, 25 burpees. Je pense, allez, on va essayer de faire 3 tours de sur, peut-être attaquer le 4e, on verra bien.
Ok, je vais vous faire le débrief comme ça, à chaud après la séance. Et ben c'était une très bonne séance. Même si ça se voit pas trop, on a l'impression que j'en ai vraiment chié. Mais franchement, pas du tout. Et j'étais vraiment en gestion, en aisance respiratoire tout le long. Du coup, j'ai bouclé les 4 tours en 48 minutes 55. Je regarde le tableau. Et j'ai fait un tour en plus supplémentaire pour prendre les quelques images en même temps, des exercices, de la course à pied. Donc un petit peu plus d'1 heure au final de WOD. Du coup, en tout cumulé, ça fait 8, 16, 32, plus un tour, ça fait 40 minutes de course à pied, 100 mètres de sled pull et 125 burpees en un peu plus d'1 heure et en restant en aisance respiratoire, donc très bien. Sur le tapis, je l'ai laissé j'ai fait le premier tour à 13, après 13,5 et j'ai laissé sur ce rythme-là. Je voulais pas monter plus, de toute façon, c'était pas un objectif de distance, mais c'était un objectif de temps, 4 minutes de run à chaque fois, donc je voulais pas me mettre dans le mal, le but c'était d'accumuler du volume. Et puis bah écoutez, on se retrouve demain pour un nouvel entraînement, nouvelle journée d'entraînement à Vos Aigus Fitness. Donc demain, mercredi, ça va être la séance puissance où je fais un petit peu d'haltérophilie, quand je dis haltérophilie, en gros je fais du clean, je fais de l'épaulé et derrière du renfort aux jambes. Je pense pas que je pourrais prendre la caméra et parler comme ça directement demain, ça sera sûrement en voix off pour le coup. Parce que vu que c'est en salle de sport, pour pas déranger les adhérents qui s'entraînent là-bas. Et en attendant, là, repos, manger et repos. Allez, à demain. Comment vont les poules? Elles sont pas là. Un super temps dès le matin pour faire du vélo. Ça maintenant, ça fait partie de ma routine. 2 à 3 allers-retours de mon domicile à la salle de sport en vélo. Là, j'y suis pour toute la journée, donc l'aller le matin sous la pluie et normalement le retour aussi ce soir sous la pluie. Comme j'ai expliqué dans ma dernière vidéo où je parlais de mon programme d'entraînement, les allers-retours là dans la semaine, au final, ça me fait faire à peu près 90 à 100 km de vélo dans la semaine et je le sens vraiment dans les jambes. Là, ça fait 4 mois à peu près que je fais ça. C'est quelque chose que je faisais pas du tout avant du vélo. Je fais un petit peu de VTT, mais en tout cas du route, pas du tout. Je sens que c'est vraiment bénéfique à voir sur le long terme. Donc arrivé à la salle, journée de travail et séance du jour. Donc mercredi pour moi c'est séance focus bas du corps. Là ce que je fais depuis maintenant 1 mois et demi à peu près, j'ajoute 2 blocs où je travaille un petit peu des semi-techniques en haltérophilie, donc principalement focus autour du clean, parce que c'est un mouvement qui va très bien se transférer sur les capacités physiques d'explosivité, donc sur les burpees, sur les wall balls, sur les fentes, etc. Et puis de toute manière, c'est quelque chose que je souhaite garder, d'être relativement complet, d'avoir un niveau de force quand même correct, même si pour le coup c'est vraiment pas mon point fort justement la force, surtout sur le bas du corps. Donc ça me permet entre guillemets aussi de rester à jour techniquement sur des mouvements comme l'épaulé et de maintenir un bon niveau de force et d'explosivité. Donc premier bloc, je fais 4 séries de 2 power clean plus 1 front squat. Donc j'ai pas d'intérêt à travailler en épaulé flexion complète, donc en réceptionnant en squat. De toute façon, c'est pas quelque chose que je suis capable de faire pour des questions de technique et de mobilité. Donc je le fais en power et j'enchaîne avec un front squat quand même pour avoir un bon recrutement musculaire sur les jambes. Ensuite, le deuxième bloc, ça va être en format départ toutes les 2 minutes, donc 6 fois, donc sur 12 minutes. Donc plus léger, avec une barre de 70 kg, un tirage haut, ensuite un épaulé départ des genoux. Ensuite, je repose la barre au sol et je fais un power clean plus un front squat.
Ensuite, il me reste 2 blocs. Donc là, ça va vraiment être des blocs axés renforcement musculaire. Ce qui est à prendre en compte, c'est que là, je suis à quelques semaines d'une course. Donc, je vais vraiment faire des mouvements qui vont être très transférables le jour de la course. Donc là, des fentes alternées. Et pareil, vu qu'on est proche de la course, je fais pas des séries avec beaucoup de récupération. Je fais un format MM, donc départ toutes les minutes avec 10 fentes alternées par minute. Donc en 10 minutes, je peux vous dire que les jambes, elles explosent. Et deuxième bloc, plus axé chaîne postérieure, avec même principe, départ toutes les minutes sur 10 minutes, avec 8 soulevés de terre, jambes tendues, ici à 80 kg. Petite ellipse et on se retrouve le lendemain de la séance jambes, où ça va être ma deuxième séance de seuil de la semaine, donc sur ergo. Donc le mardi, j'ai fait 3 fois 2000 sur rameur. Là aujourd'hui, le jeudi, ça va être 3 fois 2000 mètres sur ski erg. Donc ma petite routine d'échauffement avant d'attaquer du travail sur le ski, ça va être de mobiliser un petit peu le dos, la ceinture scapulaire, les épaules. Donc j'aime bien faire ces petits mouvements d'ouverture thoracique aux élastiques. Que sur le ski, ça demande un étirement quand même assez intense, assez fort sur le dos, sur les épaules. J'aime bien déverrouiller un petit peu avec ces mouvements-là pour que ça puisse répondre plus facilement après en termes d'élasticité et de contraction. Et ensuite, donc comme sur le rameur, je m'échauffe avec 1500 mètres, allure vraiment tranquille en restant en aisance respiratoire. Je fais une petite pause et après je fais monter le cœur avec du 4 x 30-30, donc 30 secondes d'effort à l'allure que je souhaite tenir sur mes 2000 mètres et 30 secondes de récupération active. Donc là, l'allure que je souhaite tenir sur mes 2000 mètres, ça va être 1,55. En général, c'est à peu près ça, le ratio. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ça a toujours été plus ou moins ça. On va dire entre le rameur et le ski erg. Sur le ski, je rajoute toujours 5 secondes aux 500 mètres à peu près pour avoir une intensité égale entre ces deux ergos. Donc là, objectif, 3 fois 2000 à allure 1,55. Premier intervalle, 2000 mètres terminé. On va voir ce que ça donne sur l'écran. Pour l'instant, allure tenue, 1,54.6 de moyenne. On est bon. Deuxième intervalle terminé. Putain, on dirait professeur Folding. Qu'est-ce que ça donne? Ça va pas s'effacer. Et ben, comme au tour précédent, 1,54 validé. Premier entraînement de la journée terminé, je suis plutôt content, donc j'ai réalisé l'allure que je voulais tenir sur les 3 fois 2000, donc à savoir au minimum 1,54, enfin au minimum, c'était vraiment l'allure, je savais que c'était mon allure de seuil là sur 2000 mètres, donc c'est très bien. Sur le dernier, je sentais que j'avais encore un petit peu de jus, donc 500 derniers mètres, en gros j'ai printé entre guillemets, donc je me suis mis à 1,50 aux 500 mètres. Et puis bah voilà pour cette séance. Donc là cette semaine en travail sur ergo, j'ai donc eu 3 fois 2000 sur rameur, 3 fois 2000 sur ski erg. Semaine prochaine je garde le même principe, une séance sur rameur, une séance sur ski. Je vais diminuer un petit peu le volume et je vais augmenter un petit peu l'intensité jusqu'à l'avant-dernière semaine avant Paris. Et sur la dernière semaine ça sera des séances relativement faciles où je vais faire style du 6 ou 7 fois 500 mètres à allure pace Aerox. Donc sur un 500 mètres, ça posera pas souci. Et ce sera juste pour mécaniser un petit peu l'allure que je souhaite tenir sur l'Aerox. Donc voilà pour cette séance. On se retrouve tout à l'heure à vos Aigus Fitness pour la séance seuil course à pied. Sur tapis de course en plus, donc beaucoup moins agréable. Assez longue. Faut que je regarde, mais de mémoire, je crois que c'est un 3 x 3000 mètres. Donc celle-ci, c'est vraiment des séances qui font mal parce que 2000, 2005, 3000, voire plus. Des fois, j'ai des intervalles de 4000 à faire. Bah, c'est long, mais je vois que c'est vraiment ce genre d'entraînement qui paye. En tout cas pour l'Aerox, je vois que je progresse bien, donc on lâche rien. On se retrouve tout à l'heure. Allez.
course à pied, seuil de 3 x 3000 mètres sur le tapis. J'en profite là de m'échauffer sur la séance d'aujourd'hui pour vous faire en même temps le petit débrief de la séance d'hier. Donc 3 x 3000 mètres, validé à une allure de 16,4 km/h, du coup sur tapis, donc c'est équivalent à une allure de 3,40 au kilomètre. C'est la meilleure session que j'ai faite pour le moment, enfin la meilleure séance en termes de volume et de rythme que j'ai rentré depuis la prépa semi-marathon. En général, là, je les faisais à allure de 3,45. Donc là, j'ai gagné 5 secondes au kilomètre. Ça s'est ressenti vraiment en termes de difficulté. Dès qu'on augmente un petit peu la vitesse sur des longs intervalles comme ça se sent tout de suite en termes de difficulté. Là, aujourd'hui, du coup, donc ça va être haut du corps. Donc pas de difficulté particulière sur cette séance. J'en profite surtout pour reposer les jambes. Je pense que le vlog va s'arrêter sur la séance d'aujourd'hui. La séance de demain, du coup, ça sera une séance de compromise run. Donc j'ai pas fait de sled pull. Non, j'ai pas fait de sled push encore cette semaine. Donc je vais intégrer du sled push. Je vais intégrer aussi des wall balls. Ça sera mes deux stations vraiment focus sur la séance de demain, plus de la course à pied. Ah si, aujourd'hui, je rajoute aussi un petit footing en endurance fondamentale de 40 minutes que je fais avec le running club de la salle de sport, Vosegus Fitness. Donc là, je vous montre quelques images de ma séance d'aujourd'hui. Un petit débrief en fin de séance. On débriefera aussi du coup sur tous mes entraînements de la semaine. Ça, j'en profiterai aussi pour vous donner les entraînements que j'ai pas filmés en début de semaine. Comme ça vous donnera aussi une idée un petit peu de ma semaine type si ça intéresse certains de pas forcément copier parce que chacun a son rythme de vie. Moi, je suis coach sportif, donc je peux me permettre de faire un peu plus de volume dans la semaine par rapport à quelqu'un qui travaillerait sur les chantiers à l'usine. Ça, on est complètement d'accord. Et puis, chacun ses objectifs aussi. Là, je me fixe des objectifs relativement hauts, du coup, dans l'aérox. Je veux voir vraiment jusqu'où je peux aller là sur cette saison. Donc, le volume d'entraînement que je fais dans la semaine, c'est vraiment pas ce volume-là que je conseillerais pour 90% voire 95% des gens. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que ma programmation Aerox Open 12 semaines est disponible du coup en vente sur mon site internet. Donc là, on est sur une prog généraliste, 12 semaines d'entraînement à hauteur de 4 séances par semaine. Donc musculation, force, endurance musculaire, du travail d'ergo, du travail de course à pied. Et j'ai aussi des places en coaching suivi en ligne, donc sur du suivi personnalisé, là en fonction de votre profil, de vos objectifs, du matériel que vous avez à disposition. Donc pareil, c'est dispo en ligne sur mon site internet et n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram si vous avez des questions là-dessus. On attaque sur la séance. Stay fly, hustle through the sky, moonwalk on clouds, stack it up, cheddar, feeling better, proud, mind sharp, cutting through vibes, samurai sword, dropping bars, hit like a freight train aboard. Seeing lights reflect dreams, mirrored ambition, chasing glory in the chaos, no permission. Quick wit, sharp tongue, arrows in the dark, navigating life, playing like a park. Busta Rhymes taking over, no one can ignore. From the alleyways to the grand concert hall floor, putting pieces together, call it life jigsaw. Rise from the ashes, Phoenix never withdraw. Cold nights, warm dreams, hustling for the cream. Every block another challenge, never what it seems. Silent whispers in the wind, secrets unfold, weave stories with rhythm, iron thread to gold. Past struggles, now chapters in a book. Flipping the pages, never a second look. Running fast, marathon of vibes, so fleet. Corner to corner, city to city, life beats. Eyes on the prize, never blink, dodge the haze. Echoes of the past haunt sometimes the blaze. Blueprint the future, scribbled on city walls. Stand tall, fortress of rhymes, never falls. Tap it right. Tap it right. Set your lights, taking lights, reflect dreams, mirrored ambition. Chasing glory in the chaos, no permission. Quick wit, sharp tongue, arrows in the dark. Navigating life, playing like a park. Busta Rhymes taking over, no one can ignore. From the alleyways to the grand concert hall floor, putting pieces together, call it life's jigsaw. Rise from
the ashes, demons never withdraw. Cold nights, warm dreams, hustling for the cream. Every block another challenge, never would it seem. Silent whispers in the wind, secrets unfold. Weave stories with rhythm, iron thread to gold. Cold nights, warm dreams, hustling for the cream. Every block another challenge, never would it seem. Silent whispers in the wind, secrets unfold. Weave stories with rhythm, iron thread to gold. Tack it right. Tack it right. Hop, je vous fais la petite conclusion de la vidéo sur le chemin pour la salle de sport. Séance haut du corps, plutôt bien passée. J'ai l'habitude en ce moment de garder les deux blocs DEMOM aux tractions et aux dips. Pas forcément ce qu'il y a de plus optimal, en tout cas pour de l'hypertrophie ou du renforcement musculaire. Mais c'est des choses que j'aime bien travailler sur ce format-là et puis en endurance musculaire sur des mouvements en poids de corps. Le haut du corps, c'est pas ce qui a forcément de plus important en Aerox, donc autant faire ce qui vous plaît parce que ça aura pas dans tous les cas énormément d'impact. À partir du moment où vous avez les bases, que vous êtes un minimum fort sur le haut du corps, assez fort sur les épaules, assez fort sur le tirage, faites ce qui vous plaît en renforcement musculaire. Je terminerai cette journée avec footing, endurance fondamentale de 40 minutes. Et donc pour vous faire le petit résumé de la semaine, donc lundi j'ai fait séance fractionnée VMA, donc c'était 7 fois 200 mètres avec environ 30 secondes de repos entre les 200 mètres, tout ça 3 fois, donc en tout 21 fois 200 mètres avec 3 minutes de récupération tous les 7 tours. J'ai validé cette séance à une allure donc de 20 km/h, donc ce qui donne du 3 minutes pile poil au kilomètre. Ensuite mardi, c'était la séance intervalle sur rameur et la séance course à pied sled pull burpees. Mercredi, c'était la séance accès puissance et musculation bas du corps. Jeudi, une journée à double entraînement intense avec le matin l'intervalle sur ski erg sur le même format que l'intervalle sur rameur. Et l'après-midi, une grosse séance de seuil en course à pied avec les 3 x 3000 mètres. Aujourd'hui, du coup, vendredi, la séance musculation du corps plus un footing léger de 40 minutes. Demain, samedi, donc ça sera grosse séance de compromise run. Et pour terminer, normalement, le dimanche, je fais soit une séance facile sur de l'ergo ou une séance facile sur de la course à pied. Mais là, en l'occurrence, ce dimanche, c'est la 3e édition de l'Aerox à la campagne. Donc ça va être une journée bien dense et bien chargée. Ça sera la prochaine vidéo de la chaîne. Vous l'aurez, je pense, d'ici une semaine ou deux quand sortira cette vidéo. N'hésitez pas à aller regarder les 2 premières vidéos de la chaîne sur les Aerox à la campagne. En gros, c'est une simulation Aerox que je fais du coup dans mon studio de coaching avec la course à pied en extérieur et tous les standards et toutes les stations officielles de l'Aerox. Là, pour cette édition, ça va être en format duo uniquement. Pour l'occasion, j'ai fait faire des petits patchs Aerox à la campagne. Donc, c'est la boutique TBL Store Remiremont qui sera partenaire de cette édition et qui a offert du coup ces patchs. Et on a aussi la boutique Nutrition Sportive Voségus, la boutique qui a offert donc des lots de participation pour tous les participants à la course. Donc c'est top, ça va permettre à tout le monde de repartir avec un petit quelque chose et un petit souvenir de la course. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur la vidéo, à vous abonner pour ne rien louper. Et on se retrouve bientôt sur YouTube ou pourquoi pas à l'Aerox Paris Porte de Versailles la fin octobre pour ceux qui y seront. Allez, entraînez-vous bien et à la prochaine.